Bon allez, aujourd'hui on se met au thread d'horreur. Ouais, pour changer un peu, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de se remémorer un petit peu des petits trucs. Parce que oui, ça fait quand même 2 ans que j'ai pas fait de thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Et encore, j'en ai vraiment fait qu'un sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui j'ai décidé, pourquoi pas, eh bien de me faire un petit thread. Voilà, on va se surkiffer un petit peu. On va se faire un petit peu peur aussi. Voilà, on va se mettre dans l'ambiance tout de suite. Vous avez vu, c'est magique, un petit décor comme ça fait vraiment plaisir. Alors juste avant de commencer la vidéo, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Et pourquoi pas partager la vidéo et on passe directement à la vidéo, c'est parti. Bon alors pour le premier thread d'horreur de l'année, je vous ai choisi une histoire qui se passe aux États-Unis où Elise et son père, donc voilà, qui s'appelle George, eh bien sont en plein dimanche. Voilà, très clairement, ils sont en dimanche, le jour le plus banal de la semaine, hein, vous le savez, on fait un petit peu rien, on traîne un petit peu dans la chambre et tout, sauf que eux, bah il fait beau, il fait chaud, hein, contrairement à ce qui se passe actuellement en ce moment, hein, voilà, nous on a le Covid donc on peut rien faire. Mais le truc c'est qu'ils n'avaient absolument rien à faire. Alors Elise, donc la fille de George, lui propose de faire un petit tour, de sortir un peu, de s'aérer, etc. pour prendre l'air, voilà, ça fait plaisir. Et donc son père lui propose une petite balade en forêt, voilà, pour dire de vraiment aller dans la nature, changer de la ville. Et oui, quoi de mieux qu'une bonne balade en forêt? Enfin, si elle pouvait bien se passer. Donc arrivé à ce moment-là, tous deux mis d'accord, bah ils se préparent, voilà, ils font leurs affaires, etc. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre, voilà, pour faire leur petite randonnée, et pouvoir être en pleine nature tranquillement sans avoir besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas. Et donc ils décident de partir en voiture jusque tout simplement la nature la plus proche de la ville, parce qu'ils sont vraiment en ville, dans une ville des États-Unis, et souvent aux États-Unis c'est quand même des grosses villes. Donc arrivé là-bas, tout est bien, tout est beau, le lieu est vraiment sublime, l'odeur de la nature, les fleurs, et les arbres c'est franchement agréable, qui sont pas vraiment habitués à tout ça, sachant qu'ils sont en ville, et la ville vous le savez c'est un petit peu plus compliqué, toujours des voitures de partout, il y a toujours du monde, c'est un petit peu le bordel en ville. Et du coup bah, ils commencent à descendre de la voiture et ils commencent à faire une petite promenade, voilà, comme ce qu'ils avaient prévu. Au final ils discutent de choses drôles, etc. Vraiment tout se passe bien, tout se passe pour le mieux, ils marchent pendant quasiment 2 heures, et pendant ces 2 heures vous allez être étonné mais aucun bruit. Forcément après ils sont en nature, donc vraiment les seuls bruits qu'ils peuvent entendre c'est simplement des petits oiseaux, des arbres qui craquent, enfin ce qu'il y a de plus naturel au final dans une forêt quoi. Sauf que vous en doutez, on est dans un thread d'horreur, tout se passe trop bien pour le moment. En effet, quelques minutes après avoir marché un petit peu dans la nature, avoir discuté, etc., ils commencent à se faire tard un petit peu, mais ils décident de continuer quand même la balade parce que c'est plutôt cool, c'est encore calme et surtout bah, ils sont pas hyper loin non plus de la voiture, donc ils pourront rentrer assez vite. Mais tout d'un coup, Elise et son père entendent un bruit mais de fou. Genre quand je vous dis de fou, c'est plus qu'un pétard claqué, hein. Et déjà un pétard claqué dans une forêt, c'est pas très normal en fait. Mais du coup bah Elise et son père se demandent pas plus, voilà, ils ont entendu le bruit mais c'est un petit peu bizarre, ils se regardent un petit peu, mais après décident de refaire leur chemin tranquillement, voilà, ils avancent encore un petit coup, ils sont pas vraiment choqués on va dire. Ils se disent que c'est peut-être un chasseur ou je sais pas trop quoi. Mais quand même Elise demande à son père George de retourner à la voiture parce qu'elle se sent vraiment fatiguée et peut-être que justement ce bruit l'a pas trop mis en confiance malgré que bah ça l'a pas laissé non plus choqué, mais c'est simplement peut-être ça lui a donné un petit déclic de vouloir retourner chez elle et de retourner bah jouer à sa play. Non, je vais trop loin dans mes détails moi. Mais du coup bah son père George accepte, étant donné qu'il commence vraiment à se faire tard et que là ça devient vraiment compliqué parce qu'il va commencer à faire noir, etc. Et du coup il retourne un petit peu sur le chemin. 30 minutes plus tard, tout était plat, voilà, il y avait le calme plat, etc. Et là qu'est-ce qui se passe? Un énorme bruit retentit, encore pire que le premier. Et là Elise et son père George se demandent vraiment ce qui se passe. Là ils sont vraiment en train de se regarder. Depuis tout à l'heure ils n'ont croisé personne. Ils se demandent toujours si c'est pas un chasseur, étant donné que le bruit ressemble à celui d'un pistolet. Et donc là ça ne rend pas indifférent ni Elise ni son père. Et ils décident donc de vraiment aller beaucoup plus vite à leur véhicule. Mais par contre ils se demandent s'il n'y a pas un deuxième choix à faire, c'est-à-dire contacter la police, parce que ça paraît quand même bizarre d'avoir un bruit de pistolet dans une forêt. Mais après ils se disent que ça pourrait être un petit peu inutile de les contacter, étant donné que ça se trouve c'est simplement un chasseur, et là ça ferait déplacer bien tout simplement les forces de l'ordre pour rien et ce serait un peu dommage. Mais ils restèrent confus quand même pendant quelques minutes sans bouger, sans trop faire quelque chose. Voilà, vraiment ils sont en mode est-ce qu'on avance, est-ce qu'on avance pas, et à tout moment ils décident vraiment de prendre un truc radical, c'est d'essayer d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose aux alentours qui aurait pu faire ce bruit. Et donc bah ils se baladent un petit peu plus dans la forêt, voilà, ils rentrent un peu plus en profondeur dans la forêt, ils vont dans les endroits tout simplement où il n'y a pas trop de chemin, etc. Et là qu'est-ce qu'ils découvrent? Il découvre un cadavre. Alors là ça paraît carrément gore, on va pas se mentir. Forcément sur le coup de la panique, Elise bah là, elle commence à pousser des cris, etc. Elle dit que c'est un vrai cadavre, ce qui était vrai, parce que de toute manière ils auraient pas mis un faux cadavre dans la forêt, je vois pas le but. Donc forcément comme je vous l'ai dit, Elise crie, mais son père lui essaye de rester un peu plus calme pour pas se faire repérer, et demande à Elise de se calmer un petit peu malgré les circonstances de la chose. C'est d'ailleurs une bonne réaction de son père, étant donné qu'il y a peut-être un tueur en série juste à côté d'eux, tu vois. Donc là qu'est-ce que décide le père de George? Eh bien c'est tout simplement d'appeler la
police, sauf que vous le savez, en forêt comme en pleine nature, voilà, en campagne, etc., le réseau c'est nul à chier. Et là ça ne manque pas parce que oui, il n'a absolument aucune barre de réseau au niveau de son téléphone, donc il ne peut pas contacter la police ou quoi que ce soit, vraiment il peut rien faire, ils sont bloqués là. Donc là ils ne peuvent vraiment plus faire retour en arrière, il faut aller vers le véhicule, c'est obligé, sinon ils vont se faire massacrer étant donné qu'ils n'ont plus de réseau et qu'en plus de ça ils sont seuls en forêt, peut-être avec un assassin, donc vraiment il faut retourner au véhicule. Une fois arrivé au véhicule, le souci est que tous les pneus sont crevés. En effet, lorsqu'ils étaient arrivés il y a 3 heures, les pneus étaient intacts, hein, logique, vous n'allez pas rouler avec des pneus crevés. Là ils sont vraiment tous les 4 crevés, il n'y a pas de doute, ça a été saboté, à mon avis par l'assassin qui a mis tout simplement le cadavre dans la forêt, etc. Donc se sentant pris au piège, Elise et son père Georges se mettent dans la voiture, voilà, ils se mettent dans la voiture sans faire de bruit, donc un à l'arrière, un à l'avant. Et là par bonheur, il y a une barre de réseau sur le téléphone de Georges qui décide direct d'appeler la police en demandant à sa fille bien simplement de se calmer et essayer de ne pas faire trop de bruit étant donné que le tueur peut être vraiment autour d'eux. Donc c'est ce qu'il fait, il contacte bel et bien, il vient dans la police, etc. Les secours arrivent dans 10 minutes, donc les 5 premières minutes se passent relativement bien, il n'y a personne. En plus de ça, les vitres de la voiture sont totalement teintées, sachez qu'aux États-Unis on peut teinter ses vitres vraiment devant et derrière au niveau de la voiture, ce qu'on peut pas faire en France, ça c'est une petite information. Et donc cela les rassure un petit peu, mais à la fois ils sont quand même beaucoup stressés parce qu'il peut très bien rentrer comme ça, même si les vitres eh bien elles sont teintées. Donc c'est pas forcément rassurant malgré que la voiture soit fermée. Mais alors que le compteur des 10 minutes de la police commence à descendre, hein, voilà, ça fait déjà 5 minutes qu'ils sont dans la voiture, qu'il s'est rien passé. Là il commence à se passer quelque chose. En effet, ils entendent des petits bruits de pas, et là ça commence à les faire stresser à mon avis. Et donc eh bien tout simplement une personne, on ne sait pas qui c'est, une personne s'approche de la voiture et commence à essayer d'ouvrir la première porte qui est la porte de droite devant. Alors étant donné que Elise est quand même devant, ça la fait pas mal stresser, mais elle reste calme et n'essaye pas de faire de bruit, sinon elle pourrait se faire repérer. Étant donné que les vitres sont teintées, ça peut leur laisser une chance de survivre à ça et peut-être même d'échapper tout simplement au tueur, si c'est le tueur. La personne qui a essayé d'ouvrir la première porte n'y arrive absolument pas étant donné que les portes sont logiquement fermées. Voilà, Georges avait fermé au préalable hein, pour être tranquille, et donc la personne tout simplement essaye d'ouvrir la deuxième porte qui est la porte arrière à droite. Donc là la porte arrière c'est celle qui concerne en fait le père de Elise, et donc celle deuxième ne s'ouvre pas, tout comme la troisième d'ailleurs, parce que oui il va essayer de faire une troisième, même une quatrième porte. Donc tout se passe absolument bien pour le moment étant donné que toutes les portes sont restées fermées, mais on voit quand même que ça continue à marcher autour de la voiture. Ça se reste discret pendant quelques minutes et là d'un coup le coffre s'ouvre. Alors là je peux vous dire qu'à leur place je serais pas bien, mais Georges et Elise décident quand même de vraiment rester hyper discrets et de réduire leur respiration au maximum étant donné que la personne qui peut être potentiellement le tueur est vraiment à côté d'eux. Donc vraiment il faut pas faire de bruit. Et là tout à coup une voix parle et dit: c'est la police, il y a quelqu'un? Sur le coup, Elise et Georges ne parlent toujours pas étant donné que ça pourrait très bien être le tueur qui pourrait se faire passer pour la police, hein, ça se pourrait toujours. Sauf que quelques minutes plus tard, étant donné qu'il ne faisait pas de bruit et le policier ne voulait pas les brusquer, etc. Eh bien le policier donne son matricule et en effet le numéro en fait du matricule correspond bien à une patrouille qui devait venir et qu'il avait prévenu au préalable. Donc là plus de doute, le tueur n'était absolument pas là et donc forcément ils ont été sortis tous deux de la voiture et dorénavant ils sont en sécurité. Alors à l'heure d'aujourd'hui on ne sait toujours pas qui était ce fameux tueur, on ne sait toujours pas qui et bien tout simplement a tué la personne qui était dans la forêt. Le corps est bien retrouvé, une enquête aussi a été faite, etc. Mais vraiment rien du tout n'a été trouvé sur cette histoire et au jour d'aujourd'hui on ne sait toujours pas qui était la personne qui avait tiré et bien tout simplement dans la forêt où étaient Elise et Georges. Bon bah écoutez, j'espère que ce premier thread d'horreur vous aura plu. Moi personnellement c'était un plaisir de vous le raconter, franchement c'est une petite histoire qui fait bader. À la fin je pense que j'aurais flippé aussi hein, quand le flic il arrive vraiment, genre j'étais en PLS gros, je serais en PLS vraiment. En tout cas n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, me lâcher un gros pouce bleu si jamais vraiment vous avez surkiffé, ça me ferait plaisir. Et pourquoi pas partager la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche des notifications. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Mathis, ciao les gars.